Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer, je vous en remercie. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez, c'est super cool. Et ensuite, dans les commentaires, vous trouverez un lien internet ainsi que mon numéro de téléphone si vous désirez m'appeler, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin spirituel selon le livre tibétain de la vie et de la mort. Dans l'œuvre du maître soufi Rumi, Propos de table, on peut lire ce passage incisif et explicite. Le maître a dit qu'en ce monde, une seule chose ne devait jamais être oubliée. Si vous deviez oublier tout le reste et vous souvenir seulement de cela, vous n'auriez aucune raison de vous inquiéter. Par contre, si vous vous rappeliez, accomplissiez et réalisiez tout le reste, mais perdiez la mémoire de cette chose, vous n'auriez en fait rien accompli du tout. C'est comme si un roi vous avait envoyé dans un pays pour exécuter une seule tâche bien précise. Si vous allez dans ce pays et menez à bien 100 autres tâches, mais n'accomplissez pas celle pour laquelle vous avez été envoyé, cela reviendra à n'avoir rien réalisé du tout. Ainsi, l'homme est venu en ce monde pour une tâche bien précise, et telle est sa raison d'être. S'il ne l'accomplit pas, il n'aura rien fait. Tous les guides spirituels de l'humanité nous ont transmis le même message, à savoir que le but de notre vie sur Terre est de nous unir de nouveau à notre nature éveillée fondamentale. La tâche pour laquelle le roi nous a envoyés dans cette étrange et sombre contrée est de réaliser et d'incarner notre être véritable. Le seul moyen d'y parvenir est d'entreprendre le voyage spirituel avec toute l'ardeur, l'intelligence, le courage et la détermination que nous pouvons rassembler en vue d'une transformation, comme le dit la mort à Nachiketas dans la Katha Upanishad. Il y a la voie de la sagesse et la voie de l'ignorance. Comme elles sont écartées, opposées, divergentes, les insensés demeureront au sein de l'ignorance, estiment être savants et sages. Dans leur égarement, ils errent de ci, de là, comme des aveugles qui mènent d'autres aveugles. Ce qui est au-delà de la vie n'apparaît pas à l'esprit faible, à l'insouciant ou à celui que les richesses égarent. Trouver la voie. En d'autres temps et dans d'autres civilisations, le chemin de la transformation spirituelle était réservé à un nombre d'individus relativement restreint. De nos jours, cependant, une grande partie de l'humanité se doit de rechercher la voie de la sagesse si elle veut préserver le monde des dangers internes et externes qui le menacent. En cette époque de violence et de désagrégation, la perspective spirituelle n'est pas un luxe réservé à une élite, mais une nécessité absolue pour notre survie. Suivre la voie de la sagesse n'a jamais été plus urgent ni plus difficile. Notre société est vouée presque exclusivement au culte de l'ego et à ses tristes fantasmes de réussite et de pouvoir. Elle célèbre les forces même d'avidité et d'ignorance qui sont en train de détruire notre planète. Jamais il n'a été plus difficile d'entendre la voix peu flatteuse de la vérité. Jamais plus difficile non plus, une fois cette voix entendue, naturellement de la suivre. En effet, rien dans le monde qui nous entoure ne soutient notre choix, et l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons semble nier toute notion de sacré, tout sens d'éternité. Au moment même où le genre humain est menacé des plus graves dangers et où son avenir est totalement remis en cause, il se trouve plongé dans le plus grand désarroi, pris au piège d'un cauchemar qu'il s'est lui-même créé. Dans cette situation tragique, il existe pourtant une source d'espoir
considérable. Nous avons toujours à notre disposition les enseignements spirituels de toutes les grandes traditions mystiques. Malheureusement, les maîtres qui les incarnent sont très peu nombreux et ceux qui cherchent la vérité sont presque totalement dénués de discernement. L'Occident est devenu le paradis des charlatans spirituels. Alors que l'authenticité d'un chercheur scientifique peut être vérifiée, d'autres chercheurs peuvent contrôler sa formation et confirmer ses découvertes. Il est quasiment impossible d'établir l'authenticité de prétendus maîtres car l'Occident ne possède aucun des repères et des critères propres à une culture de sagesse bien établie et florissante. N'importe qui, semble-t-il, peut se faire passer pour un maître et attirer à lui des adeptes. Tel n'est pas le cas au Tibet où le choix d'un maître et d'une voie à suivre comportait bien moins de risques. Lors de leur premier contact avec le bouddhisme tibétain, beaucoup s'étonnent de l'importance accordée à la lignée, cette chaîne de transmission ininterrompue de maître à maître. La lignée assure en fait une protection capitale. Elle maintient l'authenticité et la pureté de l'enseignement. On reconnaît un maître au maître qui fut le sien. Il ne s'agit pas de préserver un savoir fossilisé et ritualiste, mais de transmettre de cœur à cœur et d'esprit à esprit une sagesse essentielle et vivante, ainsi que l'habileté et la puissance de ses méthodes. Savoir reconnaître si un maître est authentique ou non constitue une entreprise délicate et exigeante. À une époque comme la nôtre, vouée aux distractions, aux réponses faciles et aux solutions rapides, les attributs de la maîtrise spirituelle plus discrets et moins spectaculaires peuvent très bien passer inaperçus. L'idée que nous nous faisons de la sainteté, pieuse, mièvre et soumise, peut nous rendre aveugles à la manifestation dynamique, parfois débordante, de gaieté et d'humour de l'esprit éveillé. Ainsi que l'écrivait Patrul Rinpoche, les qualités extraordinaires des êtres remarquables qui dissimulent leur nature échappent aux personnes ordinaires telles que nous, en dépit de tous les efforts que nous faisons pour les détecter. En revanche, même des charlatans ordinaires sont experts à duper autrui en se comportant comme des saints. Si Patrul Rinpoche pouvait écrire cela au Tibet au XIXe siècle, combien est-ce encore plus vrai dans le chaos de notre supermarché spirituel contemporain? Comment pouvons-nous dire aujourd'hui, à une époque marquée par une méfiance extrême, trouver la confiance indispensable à la poursuite de la voie spirituelle? De quels critères disposons-nous pour déterminer l'authenticité d'un maître? Les maîtres véritables sont des êtres pleins de bonté et de compassion, infatigables dans leur désir de partager toute la sagesse qu'ils ont reçue de leur propre maître. En aucune circonstance ils n'abusent ni ne manipulent leurs étudiants. En aucune circonstance ils ne les abandonnent. Ils ne servent pas leurs intérêts propres, mais la grandeur des enseignements et demeurent toujours humbles. La vraie confiance ne peut et ne doit se développer qu'à l'égard d'une personne en qui vous reconnaissez au fil du temps toutes ses qualités. Vous découvrirez que cette confiance deviendra le fondement de votre vie et vous soutiendra dans toutes les difficultés de la vie et de la mort. Dans le bouddhisme, afin d'établir l'authenticité d'un maître, nous examinons si les instructions qu'il donne sont en accord avec l'enseignement du Bouddha. On ne soulignera jamais assez que c'est la vérité des enseignements qui importe plus que tout, et en aucun cas la personnalité du maître. C'est pourquoi le Bouddha nous a rappelé dans les 4 objets de confiance. Fiez-vous au message du maître, non à sa personnalité. Fiez-vous au sens, non au mot seul. Fiez-vous au sens ultime, non au sens relatif. Fiez-vous à votre esprit de sagesse, non à votre esprit ordinaire qui juge. Il est donc important de se rappeler que le maître véritable est, comme
nous le verrons plus loin, le porte-parole de la vérité. Il en est de la manifestation de sagesse pleine de compassion. Tous les Bouddhas, tous les maîtres et les prophètes sont en fait des émanations de cette vérité qui apparaissent sous d'innombrables aspects habiles et compatissants dans le dessein de nous ramener par leurs enseignements à notre vraie nature. Il est donc tout d'abord plus important de découvrir et de suivre la vérité de l'enseignement que de découvrir le maître. En effet, c'est en développant un lien avec cette vérité que vous découvrirez votre lien vivant avec un maître. Comment suivre le chemin? Nous possédons tous le karma qui nous permet de croiser un chemin spirituel ou un autre, et c'est du fond du cœur que je vous encourage à suivre en toute sincérité le chemin qui vous inspire le plus. Lisez les grandes œuvres spirituelles de toutes les traditions, essayez de comprendre ce que les maîtres entendent par libération et éveil, et découvrez quelle approche de la réalité absolue vous attire réellement et vous convient le mieux. Dans votre quête, faites preuve d'autant de discernement que possible. Plus encore que toute autre discipline, en effet, le chemin spirituel exige de l'intelligence, une compréhension sobre et de subtiles facultés de discrimination, car l'enjeu ici est la vérité la plus haute. Usez à chaque instant de bon sens, soyez conscient avec autant de lucidité et d'humour que possible du bagage que vous emportez avec vous sur le chemin, vos manques, vos fantasmes, vos faiblesses et vos projections. Joignez à une conscience grandissante de ce qui pourrait être votre vraie nature, une humilité équilibrée et terre à terre, une évaluation lucide de votre position sur le chemin spirituel et de ce qu'il vous reste encore à comprendre et à accomplir. Le plus important est de ne pas se laisser piéger par une certaine mentalité de consommateur que j'observe partout en Occident. On passe d'un maître à un autre, d'un enseignement à un autre, sans continuité aucune, sans jamais se consacrer sincèrement et résolument à une discipline en particulier. Dans toutes les traditions, presque tous les grands maîtres spirituels s'accordent sur le fait qu'il est essentiel de connaître à fond une voie, un chemin de sagesse particulier et de suivre de tout son cœur et de tout son esprit une seule tradition jusqu'au terme du voyage spirituel, tout en demeurant ouvert et respectueux à l'égard des vérités de tous les autres. Nous avons coutume de dire au Tibet, connaître une voie, c'est les accomplir toutes. L'idée en vogue actuellement selon laquelle nous pouvons toujours conserver notre entière liberté de choix et de ne jamais nous engager dans quoi que ce soit est l'une des illusions les plus graves et les plus dangereuses de notre civilisation, l'un des moyens les plus efficaces de l'ego pour saboter notre quête spirituelle. Lorsque vous passez tout votre temps à chercher, la recherche elle-même devient une obsession et vous asservit. Vous devenez un touriste spirituel, vous affairant sans cesse, sans jamais arriver nulle part. Comme le disait Patrul Rinpoche, vous laissez votre éléphant à la maison et cherchez ses empreintes dans la forêt. Suivre un enseignement unique n'a pas pour but de vous limiter ou de vous accaparer jalousement. C'est un moyen habile et plein de compassion pour vous permettre de rester centré et de ne pas vous égarer hors du chemin en dépit de tous les obstacles qui se présenteront inévitablement en vous-même et dans le monde. Ainsi, lorsque vous aurez exploré les diverses traditions mystiques, choisissez un maître, homme ou femme, et suivez-le. S'engager sur le chemin spirituel est une chose, trouver la patience et l'endurance, la sagesse, le courage et l'humilité de le parcourir jusqu'au bout en est une autre. Il se peut que vous ayez le karma qui vous permettant de rencontrer un maître, mais vous devez ensuite créer le karma grâce auquel vous pourrez le suivre. Fort peu d'entre nous, en effet, savent comment suivre véritablement un maître, ce qui est un art en soi. Si grand que soit l'enseignement ou le maître, l'essentiel est que vous trouviez en vous-même la perspicacité et l'habileté nécessaires pour apprendre à aimer
et à le suivre. Cela n'est pas facile, les choses ne seront jamais parfaites. Comment pourraient-elles l'être? Nous sommes toujours dans le samsara. Même lorsque vous aurez choisi votre maître et que vous suivrez les enseignements avec toute la sincérité dont vous êtes capable, vous rencontrerez souvent des difficultés, des frustrations, des contradictions, des imperfections. Ne succombez pas aux obstacles ou aux difficultés mineures. Ils ne sont souvent que les émotions puériles de l'ego. Ne les laissez pas vous aveugler sur la valeur essentielle et stable de ce que vous avez choisi. Ne laissez pas l'impatience vous détourner de votre engagement envers la vérité. Combien de fois ai-je été attristé de voir le nombre de personnes qui, venues à un enseignement ou à un maître avec un enthousiasme prometteur, perdaient courage dès que des obstacles insignifiants et inévitables s'élevaient pour rechuter dans le samsara et dans leurs vieilles habitudes, gaspillant ainsi des années, voire une vie entière. Ainsi que l'a dit le Bouddha dans son premier enseignement, la racine de toute notre souffrance dans le samsara est l'ignorance. Tant que nous ne nous en sommes pas libérés, l'ignorance peut sembler sans fin, et même lorsque nous sommes engagés sur le chemin spirituel, notre quête demeure voilée par elle. Toutefois, si vous vous rappelez ceci et gardez les enseignements présents dans votre cœur, vous développerez progressivement le discernement nécessaire pour reconnaître les multiples confusions de l'ignorance et ainsi ne jamais mettre en péril votre engagement ni perdre votre vision d'ensemble. La vie, nous a enseigné le Bouddha, est aussi brève qu'un éclair dans le soleil. Pourtant, Wordsworth écrivait: le monde a trop d'emprise sur nous, nous acquérons et nous dépensons, galvaudant ainsi notre potentiel. L'erreur la plus déchirante de l'humanité est peut-être ce gaspillage de notre potentiel, cette trahison de notre essence, cette négligence de l'opportunité miraculeuse que nous offre la vie, le bardo naturel, de connaître et d'incarner notre nature d'éveil. Les maîtres nous recommandent en essence de cesser de nous leurrer. Qu'aurons-nous appris si au moment de la mort, nous ne savons pas réellement qui nous sommes? Le livre des morts tibétain nous dit: exécuter ces activités dépourvues de sens, l'esprit absent, sans penser à la venue de la mort et revenir les mains vides, serait maintenant confusion totale. Renaissance et enseignement spirituel sont nécessités, alors pourquoi ne pas pratiquer le chemin de la sagesse maintenant même? De la bouche des saints viennent ces mots: si tu ne gardes pas l'enseignement de ton maître dans ton cœur, ne t'abuses-tu pas toi-même? Le maître, dans un tantra de Bouddha, dit: de tous les Bouddhas jamais parvenus à l'éveil, pas un seul ne l'a atteint sans faire confiance à un maître, et des 1000 Bouddhas qui apparaîtront dans cet éon, pas un seul n'atteindra l'éveil sans faire confiance à un maître. En 1987, mon maître bien-aimé Dudjom Rinpoché s'éteignait dans le sud-ouest de la France, où il a vécu. Lors d'un voyage de retour en train vers Paris, des images défilaient dans mon esprit et je me remémorais ces innombrables actes de générosité, de tendresse et de compassion. Je me retrouvais en larmes, me répétant sans cesse à moi-même: sans vous, comment aurais-je jamais pu comprendre? Jamais je n'avais réalisé plus intimement, plus intensément pourquoi l'on insiste tant dans notre tradition sur le caractère sacré de la relation entre maître et disciple et combien elle est essentielle à une transmission vivante de la vérité d'esprit à esprit et de cœur à cœur. Sans mes maîtres, jamais je n'aurais eu la possibilité de réaliser la vérité des enseignements. Je ne peux même pas imaginer que j'aurais été capable d'atteindre le modeste niveau de compréhension qui est le mien. Beaucoup en Occident sont méfiants à l'égard des maîtres, souvent hélas à juste titre. Il n'est pas nécessaire ici de dresser la liste des nombreux cas terribles et décevants d'égarement, de cupidité, de charlatanisme
qui se sont produits dans le monde moderne depuis qu'il s'est ouvert à la sagesse orientale dans les années 50 ou 60. Pourtant, toutes les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient chrétiennes, soufis, bouddhistes ou hindoues, puisent leur force dans la relation de maître à disciple. Aussi, le monde actuel a-t-il besoin, et de façon urgente, de parvenir à une compréhension aussi claire que possible de ce que sont un maître authentique, un étudiant ou un disciple authentique. Il est essentiel qu'ils comprennent la vraie nature de la transformation qui s'opère au travers de la dévotion entre le maître et que l'on pourrait appeler l'alchimie du rapport maître à disciple. La description la plus émouvante et la plus juste que j'ai jamais entendue concernant la vraie nature du maître provient sans doute de mon maître Jamyang Khyentse. Il disait que bien que de notre véritable nature soit le Bouddha, elle a été obscurcie depuis les temps immémoriaux par un sombre nuage d'ignorance et de confusion. Cependant, cette nature véritable, notre nature de Bouddha, ne s'est jamais complètement soumise à la tyrannie de l'ignorance. Elle continue à se rebeller d'une façon ou d'une autre contre sa domination. Notre nature de Bouddha a donc un aspect actif qui est notre maître intérieur. Dès l'instant même où notre nature a été obscurcie, ce maître intérieur a infatigablement œuvré pour nous, s'efforçant inlassablement de nous ramener au rayonnement et à l'espace de notre être véritable. Jamais, disait Jamyang Khyentse, ce maître intérieur n'a désespéré de nous une seule seconde. Dans sa compassion infinie, ne faisant qu'une avec la compassion infinie de tous les Bouddhas et de tous les êtres éveillés, il a travaillé sans relâche à notre évolution, non seulement dans cette vie-ci, mais également dans toute notre vie passée, usant de toutes sortes de moyens habiles et de situations afin de nous instruire, de nous éveiller et de nous ramener à la vérité. Lorsque nous avons prié, désiré, recherché ardemment la vérité durant de nombreuses vies, lorsque notre karma a été suffisamment purifié, se produit alors une sorte de miracle. Et ce miracle, si nous savons le comprendre et l'utiliser, peut mettre fin à jamais à l'ignorance. Le maître intérieur qui a toujours été avec nous se manifeste sous la forme du maître extérieur que nous rencontrons alors presque comme par magie dans la réalité. Il n'est pas dans une vie de rencontre plus importante. Qui est ce maître extérieur? Il n'est autre que l'incarnation, la voix, le représentant de notre maître intérieur, ce maître dont la forme humaine, la voix humaine, la sagesse finiront par nous devenir plus chers que tout au monde, n'est autre que la manifestation extérieure de notre propre vérité intérieure et de son mystère. Comment expliquer autrement le lien si fort qui nous unit à lui? Au niveau le plus profond et le plus élevé, maître et disciple ne sont pas séparés et ne peuvent jamais l'être. En aucune façon, la tâche du maître est en effet de nous apprendre à recevoir sans le moindre voile le clair message de notre propre maître intérieur et de nous amener à réaliser en nous la présence ininterrompue de ce maître ultime. Puisse chacun d'entre vous goûter dans cette vie la joie de cette amitié parfaite entre toutes. Le maître est non seulement le porte-parole direct de votre propre maître intérieur, mais il est où elle détient, canalise et transmet également toutes les bénédictions de tous les êtres éveillés. C'est cela qui lui donne le pouvoir extraordinaire d'illuminer votre esprit et votre cœur. Le maître n'est rien de moins que la face humaine de l'absolu. Le téléphone par l'intermédiaire duquel tous les Bouddhas et tous les êtres éveillés peuvent entrer en communication avec vous. Il est la cristallisation de la sagesse de tous les Bouddhas et l'incarnation de leur compassion, toujours dirigée vers vous. Les rayons de leur lumière universelle sont ainsi orientés directement vers votre cœur et votre esprit afin de vous libérer. Dans ma tradition, nous vénérons le Maître pour sa bonté, qui est plus grande encore que celle des Bouddhas eux-mêmes.
Bien que la compassion et le pouvoir des Bouddhas soient toujours présents, nos voiles nous empêchent de les rencontrer face à face. Par contre, nous pouvons rencontrer le Maître. Il est là devant nous, vivant, respirant, parlant et agissant afin de nous montrer de toutes les manières possibles le chemin des Bouddhas, la voie de la libération. Mes maîtres ont été pour moi l'incarnation vivante de la vérité, le signe indéniable que l'éveil est possible dans ce corps, dans cette vie, dans ce monde, même ici et maintenant. Ils ont été l'inspiration suprême de ma pratique, de mon œuvre, de ma vie et de mon cheminement vers la libération. Mes maîtres personnifient pour moi l'engagement sacré de garder l'éveil au premier plan de mon esprit tant que je n'aurai pas effectivement atteint. C'est alors et alors seulement que j'ai suffisamment appris pour réaliser ceci aujourd'hui que je parviendrai à une compréhension totale de leur nature véritable, de l'immensité de leur générosité, de leur amour et de leur sagesse. J'aimerais partager avec vous cette très belle prière de Jigme Lingpa que nous récitons au Tibet afin d'invoquer la présence du Maître dans notre cœur. Du lotus de la dévotion qui s'épanouit au centre de mon cœur, ô Maître plein de compassion, mon seul refuge, élevez-vous. Je suis tourmenté par mes actions passées et mes émotions turbulentes. Afin de me protéger dans cet état infortuné, demeurez, je vous prie, comme un joyau au sommet de ma tête, le chakra de la grande félicité. Faites que s'élève en moi toute ma claire conscience et toute mon attention. Voilà les quelques phrases, les quelques mots que je vous ai transmis proviennent effectivement du livre tibétain de la vie et de la mort, écrit par Sogyal Rinpoche. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous permettra de méditer, d'y penser et de réfléchir. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.